Soit salut tout le monde. Ici, j'invite le gouvernement de RADP de venir avec les tabourets, venir suivre les leçons de l'économiste. Donc, venez avec votre tabouret aussi, leçons de l'économiste. Un enfant qui va vous apprendre comment faire pour évoluer dans votre vie. Allez, c'est parti. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais c'est nécessaire. C'est pour qu'on puisse rationner un peu les dépenses, le fonctionnement surtout de nos administrations et pouvoir réinvestir utilement au profit donc voilà, de nos masses populaires, si on peut dire. Il y a un certain nombre d'investissements socio-économiques minimum qu'il faudra faire. Vous allez arriver dans beaucoup de zones, il n'y a pas de forage. Ici à Ouagadougou ou ailleurs, vous voyez comment nos routes sont. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut réaliser dans l'urgence pour les populations, surtout dans la reconquête. On ne peut pas aller installer un village qui n'a pas d'eau. Donc, couper 10 millions dans les frais de mission de quelqu'un, vous pouvez trouver que c'est petit, mais ça peut servir à réaliser un forage qui va bénéficier beaucoup aux populations. Donc, les dépenses de fonctionnement, il faut revoir ça. Et les investissements, il faut les voir de manière très structurante. Donc il y a un certain nombre de projets, même dans l'administration, qu'on est en train de réarticuler. Des projets dont on a pris les dettes il y a longtemps, mais l'objectif visé, on ne voit rien de concret sur le terrain. Et quand c'est comme ça, on arrête le projet, on restructure le projet. Si les structures qui ont donné le prêt ne veulent pas, on abandonne et on passe à autre chose. C'est la même chose qui fait que nous, aujourd'hui, on n'aime pas prendre les prêts tant que ce n'est pas structurant. Voilà, il y a des termes assez communs dans les différents projets là, qui ne nous permettent pas de voir quelque chose de structurant. Donc c'est un peu l'objectif. Et aussi il y a certaines lignes du projet que je souhaiterais en tout cas que vous m'expliquez, si je pose des questions et tout. Mais beaucoup de lignes, ça concerne surtout le fonctionnement, qu'on va réduire beaucoup. Voilà, donc à vous aussi d'expliquer ça aux différents agents. C'est l'austérité 2025, c'est une année charnière pour nous. On a besoin d'agir de manière... La démission d'Emmanuel Macron. Je dis qu'il arrivera un moment où si on ne prend pas la voie du respect des électeurs et du respect des forces politiques et du respect des élections, la pression sur le président de la République sera évidemment de plus en plus forte. Mais c'est lui seul qui aura la décision, le dernier mot. La pression est forte. Marine Le Pen en a appelé à la conscience d'Emmanuel Macron cet après-midi à l'Assemblée. Marine Le Pen oublie qu'elle était la première à demander la dissolution. Accessoirement, quand même. Elle oublie qu'elle a voulu, à un moment, que cette dissolution puisse exister. Le président de la République, il a pris cette décision, je crois, tout sauf à la légère, considérant justement qu'il fallait prendre conscience du résultat, qui était le résultat des élections européennes. Avec le recul, vous considérez toujours que c'était une bonne chose de dissoudre? Je dis juste qu'il a pris conscience, quand même, qu'il y avait un risque d'écart extrêmement important entre le vote des Français et l'Assemblée qui était la nôtre à ce moment-là. Et donc, il fallait aussi un moment que cette question puisse être posée aux Français de savoir si, oui ou non, cet écart était trop grand entre la majorité relative qui était la nôtre et peut-être que les Français voulaient. La difficulté, c'est que ça, de facto, ça nous plonge dans une grande confusion parce que personne n'ayant de majorité aujourd'hui, et comme on n'a pas totalement la culture politique du compromis, écoutez encore une fois Olivier Faure juste avant, il n'appelle pas au compromis, il vous répond sur les retraites, on touche à rien, et à la fin, c'est le NHP qui doit gouverner. Ça ne s'appelle pas un compromis. Nous, on a assumé de faire des compromis. On a assumé d'ailleurs de dire au Premier ministre qu'on avait des désaccords avec lui sur la première copie qu'il a présentée sur la question du budget. Et donc, il a fait des concessions, et on a fait des concessions. Parce que c'est comme ça que ça marche, normalement, de vouloir faire des compromis. Mais je crois que c'est un triste spectacle auquel les Français assistent. Moi, j'ai peur que ça les désintéresse profondément de la vie politique, et qu'à la fin, ceux qui sont venus voter la dernière fois se disent, en fait, à quoi ça sert tout ça? Et est-ce que ces gens ont encore un minimum de sens de l'honneur ou des responsabilités? Les Français, ils sont inquiets, évidemment. On reviendra d'ailleurs sur les inquiétudes économiques que ça engendre. Manu Chi vous interrogera là-dessus dans un instant. Mais vous parliez à l'instant des désaccords que vous avez vous-même pu avoir parfois avec le Premier ministre. N'estimez-vous pas avoir aussi une part de responsabilité? Alors, pas tant vous d'ailleurs, qu'en réalité, Gabriel Attal, qui ces derniers jours était d'un silence total. Alors aujourd'hui, il a fait le job, il est monté à la tribune, il a défendu Michel Barnier. Mais ces derniers jours, nulle part, Gérald. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un actuellement à Abidjan, son cœur bat. Je sais qu'il y a quelqu'un à Abidjan actuellement, son cœur bat. On vous a toujours dit, ne faites pas vos politiques sur l'Occident, faites vos politiques sur le peuple. Voilà.
ne basez pas vos politiques sur l'Occident. Il y a un aussi, son cœur bat aussi. Ils sont deux. Il y a un qui veut venir et puis il y a un qui doit partir. Voilà. Ces deux-là, actuellement, le cœur bat. Il n'y a pas de l'air ici, mais le cœur bat. Nous, on vous a dit, on dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sur ce, nous là, on a sorti, ce serait rouge, ça chauffe pas. On parle pas trop. Là, on est assis et puis on les regarde.